Bonjour les amis, sur Israël Torah, une, euh, un enregistrement sur Dieu existe, la preuve. J'avais une trentaine d'années, nous étions avec Rav Yitzhak Perez qui fait des vidéos sur Israël Torah lui aussi. Nous étions partis, c'était l'après-midi de Tisha B'Av. Donc on avait fait un office l'après-midi dès que c'était possible, on a prié, on a sorti le Sefer Torah et on comptait aller en Mifsaïm, mettre les films aux gens dans la rue. C'était la montagne. On avait dit à Rav Azimov, on va aller sur la route. Il y avait une route qui passait juste devant. J'ai dit, ou à droite ou à gauche. On avait dit à Rav Azimov, on va partir à droite. Il a dit, non, vous irez à gauche. Bon, on a su ce qu'a dit Rav Adi. On est parti, on a roulé. On était 5 dans la voiture, avec chapeau, barbe, veste. Et on roule, et le paysage était gris, c'était couvert, il n'y avait rien de vraiment très joyeux. C'était uniforme, il n'y avait rien. Et puis d'un coup, au bout de je ne sais pas combien de kilomètres, on arrive dans une ville en plein milieu de la montagne, paf, des glaces, des pizzas, des gens qui se promènent, les vacances, les gens, je dis hop, ici il y a des juifs. On s'arrête et quelques-uns vont à la poste pour voir si on peut trouver des non-juifs sur le bottin. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Enfin, on n'avait pas comme maintenant, au moderne. C'est à 32 ans en arrière. Et on trouve, bon, il y a eu des grosses histoires ce jour-là, mais je vais pointer sur Dieu existe, la preuve. Sur le bottin, il y avait le nom d'une femme, c'était Madame Cohen. Alors, on prend l'adresse, on y va, tous ensemble, et on trouve que la dame n'est pas là. Bon, on n'insiste pas, c'est fermé. On continue notre chemin. Et il y a un monsieur qui nous arrête, qui dit bonjour messieurs les rabbins, vous cherchez quelque chose? Alors nous, on lui répond oui, on est en Mifsaïm, si on trouve des juifs, on met des tefilines, on parle de Shabbat, on parle de judaïsme. Il dit moi je connais tous les juifs ici. Alors il dit ah bon? Il dit oui. Et par exemple, il y a un monsieur ici qui a un cabinet et qui s'appelle Monsieur Dreyfus. Et on est allé voir Monsieur Dreyfus et il n'était pas là. On tourne, on va voir ça, on va voir un tel, on tourne tous les côtés. Une fois que la journée était presque finie, on se dit, il fait encore un peu jour, peut-être Madame Cohen est revenue. On retourne là-bas et on débarque tous. Et on voit une grande agitation dans la maison. Madame Cohen était là. Et elle était affolée. Et Rav Yitzhak Perez, a fait attention aux détails que moi j'ai pas vus. Elle était perdue. Elle pleurait, elle s'agitait, c'est pas possible, j'y crois pas, c'est pas possible, j'y crois pas. Bon, je fais pas attention trop sur le moment, et on se focalise sur Monsieur Dreyfus, qui était finalement son fils à Madame Cohen, qui était là, chez sa maman. Et on insiste pour lui mettre les tefilines, et il voulait pas. Et il raconte toute une histoire qu'on avait été très fiers d'avoir fait le Brit Mila et d'être un juif, etc. Il raconte ses péripéties, qu'il a été marié, divorcé avec une juive, toute une histoire, bon. Et il voulait pas le mettre les tefilines. On n'avait plus le temps, hein. Il faisait bientôt nuit. On avait encore un tout petit peu de temps pour mettre les tefilines. Il y avait parmi nous Dr Kulski, qui vient et qui laisse pas faire. Il dit écoute, moi, on va pas perdre beaucoup de temps. Et il a insisté, il n'a pas laissé trop le temps de réfléchir. Il dit on te mettre les tefilines, tu vas pas insister, quoi. Alors le monsieur, bon, devant une telle insistance, il a accepté. Et on voyait quoi, à chaque tour qu'on mettait les tefilines, c'est comme une électrocution. Il était là en train, on lui a fait répéter 3 fois la bracha, 4 fois le Shema Israël. On voyait qu'il était dans une parole terrible, on était tous choqués. Et Madame Cohen qui était là, assise à la table, en train de pleurer, des larmes qui tombaient sur la table comme ça.
Il a fini de mettre les tefilines, M. Dreyfus, et il s'écroule dans sa chaise. Il dit, mais, waouh, quelle expérience! C'est la première fois que ça m'arrive. Quoi, c'est la première fois que tu mets les tefilines? Il dit, ben ouais, quoi, je savais pas. Ah, t'as fait ta bar mitzvah? Ah, vous me faites pas dire, ben, tu nous as pas dit que tu n'as jamais mis les tefilines de ta vie. Donc on a fait la bar mitzvah, M. Dreyfus. Et après, Rav Yitzhak Perez, il me dit, Shimon, t'as vu ce qui s'est passé? Je dis, non, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, écoute, Madame Cohen, quand elle nous a vu rentrer, elle s'est mise à pleurer. T'as vu? Je dis, oui, j'ai vu, mais j'ai pas compris pourquoi. Il me dit, ben, elle m'a dit, ça fait 3 jours. 3 jours que j'ai prié à Dieu, je vis dans un patelin comme ça, en plein milieu de la France, perdu. Et je vis parmi des non-juifs, des gens bien. Ça se voit que c'est une ville calme. Je veux dire, elle n'a pas de problème particulier. Mais en tant que juive, elle ne se sent pas tenue ou avec du monde autour d'elle. Elle a dit à Dieu, voilà, dans 3 jours, tu ne m'envoies pas un signe qu'il y a des gens qui viennent me voir, je deviens Goya. Et nous, on est arrivés, Bashgacha et le Nas, sur le conseil de Rav Azimov, à la fin de la 3e journée, avant qu'il fasse nuit. Donc vraiment, Dieu existe, la preuve.